Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Dans l'actualité ce soir, nous ferons cas des différentes formations dont ont bénéficié les députés pour renforcer leurs capacités en matière de travail parlementaire. L'entretien du jour reviendra également sur l'opportunité de ces formations avec le député Ali Badra Ouedraogo et le dossier de ce numéro de décortiquer le règlement de la présente législature. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, l'actu. Les députés de cette législature se sont réunis les 11 et 12 avril 2022 pour une session de formation de renforcement de capacités sur l'organisation et le fonctionnement du travail parlementaire. Plusieurs communications sur diverses thématiques ont permis aux nouveaux députés d'en savoir plus sur les services de l'Assemblée. Innocent Darankoum, Hagada Judith Kimadi nous en disent plus dans cet élément. Ils en savent désormais plus sur les missions et les règles qui régissent un Parlement. 2 jours durant, ils se sont appropriés le mode de fonctionnement de l'Assemblée législative de transition et le travail d'un parlementaire. La pratique législative est une pratique assez complexe dans la mesure où ça fait intervenir beaucoup de compétences. Et nous qui venons d'horizons divers, il est tout à fait normal que l'on soit renforcé en capacité pour pouvoir, en tout cas, orienter notre travail vers des prises de décision, des prises d'adoption de lois assez pertinentes. On a déjà pu cerner comment est-ce qu'il faut penser une loi, comment est-ce qu'il faut la rédiger et aussi avec toutes les procédures législatives qu'on a appris hier, je pense qu'on est quand même assez outillé déjà pour commencer le travail, quitte à ce que d'autres formations viennent par la suite. Plusieurs communications étaient à l'ordre du jour de cette session de formation qui va permettre aux députés d'atteindre les objectifs escomptés. Le premier jour, c'est pour que les députés d'abord connaissent l'organisation interne de l'Assemblée, les structures de l'Assemblée, les instances de l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Le deuxième jour, c'est pour qu'ils puissent connaître le travail parlementaire en tant que tel. On appelle ça la logistique. Et comment voter les lois, la procédure, comment depuis le projet de loi jusqu'au vote au niveau de l'hémicycle. Cette formation rentre dans le cadre du renforcement de capacités de nouveaux députés organisé par l'administration parlementaire en début de législature. Les nouveaux députés ont l'obligation de déclarer leurs biens en début de mandat. Pour ce faire, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a organisé une session de formation à l'endroit des députés pour leur permettre de mieux sacrifier à cet exercice. Anatole Nakoulma et Salimata Gaïla Baro ont assisté à cette formation. Voici le compte rendu. La loi 004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso dispose que les députés sont soumis à la déclaration de leurs biens au début et à la fin de leur mandat. C'est pour satisfaire au mieux à cette obligation que cette rencontre d'information et de formation a été organisée par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au profit des députés de l'Assemblée législative de transition. Nous devons tous sacrifier au rituel de la déclaration des biens. Et c'est un nouvel exercice pour des gens comme nous qui sommes de la société civile, qui sont des opérateurs privés, de voir toutes les implications que cela nécessite. C'est aussi une garantie de transparence et du fait que le député au niveau de l'Assemblée législative de transition puisse en tout cas être des modèles, des exemples pour la communauté. Avant d'arriver à l'objet de la formation, les députés ont eu droit à des communications portant sur l'organisation, le fonctionnement, les missions de l'ASE-LCE, ainsi qu'à une séance de questions-réponses. Cette formation a été animée par le contrôleur général d'État et des cadres de la dite autorité.
La gestion de l'Assemblée nationale, exercice 2018-2021, passée à la loupe par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. L'initiative découle de la volonté du président du Faso de faire un audit de l'ensemble des structures publiques de l'État. À cet effet, une équipe de 6 contrôleurs d'État séjourne au sein du Parlement burkinabé depuis le 7 avril dernier, date du lancement de l'opération. Idrissa Warga, Alain Koulibaly. Cette rencontre marque le début de l'audit de l'Assemblée nationale pour sa gestion de l'année 2018 à 2021. 6 contrôleurs de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption en ont la charge. Cet audit va concerner le traitement et l'analyse des documents de gestion, l'audition de personnes ressources internes et externes à l'administration parlementaire. De quoi relever les insuffisances, formuler des recommandations pour rendre plus performant la gestion du Parlement burkinabé. Il n'est pas anachronique de réaliser l'audit de l'Assemblée nationale parce que ce sont des fonds publics, ça c'est d'un de deux. Parce qu'aussi l'audit vise à performer la gestion financière et comptable et même la gestion administrative donc, de l'Assemblée. Donc c'est vraiment de percevoir cet audit-là dans le cadre d'une action rentrant dans le contexte des réformes qui sont annoncées donc par les autorités actuelles. Une démarche saluée par le président de l'Assemblée législative de transition qui a souligné sa disponibilité à soutenir cette initiative voulue par le président du Faso. Je demande bien sûr à tous ceux de la maison ici qui seront sollicités de bien vouloir collaborer pour que nous puissions, au sortir d'ici, comme vous l'avez dit, voir les insuffisances, voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer cela, parce qu'il est question ici de l'argent public. C'est des fonds publics, et nous ici, nous sommes des représentants donc, du peuple. Nous devons donner l'exemple en tant que représentants du peuple à ce niveau. Ce contrôle d'audit va durer 2 mois et sera sanctionné par un rapport qui donnera lieu à l'élaboration d'un plan d'action visant à prendre en compte les recommandations qui en sont issues. La convention entre le CSC, le Conseil supérieur de la communication et l'Assemblée législative de transition renouvelée. Dans la matinée du 13 avril, les représentants des 2 structures ont procédé au renouvellement du contrat d'acquisition de la fréquence de la radio du Parlement, la 89.7. Le CSC a par ailleurs félicité le personnel de la radio du Parlement pour son professionnalisme dans le traitement de l'information. On en sait davantage avec Idrissa Warga et Salimata Gayela Barou. Le président de l'Assemblée législative de transition, à l'écoute de la radio du Parlement, LRP. Cela se passe dans la salle de monitoring du Conseil supérieur de la communication. Le professeur Aboubakar Togunini paraphe la convention qui existe entre l'instance de régulation de la presse au Burkina et l'Assemblée, propriétaire de la radio du Parlement. Il nous est paru important que nous venons donner l'exemple, bien sûr, en signant cette convention entre notre institution et le Conseil supérieur de la communication, dans le but de nous engager à respecter, bien sûr, l'esprit de ces lois que nous avons nous-mêmes votées. La fréquence radio appartient à l'État. Et en fait, l'État autorise une institution ou un privé à utiliser cette fréquence dans une fourchette de temps donnée. Et c'est 5 ans. Le premier responsable du CSC félicite la radio du Parlement pour le professionnalisme dont elle fait preuve dans le traitement de l'information. Je voudrais aussi dire qu'il faut féliciter les acteurs de cette radio-là parce que depuis 15 ans, on ne les a véritablement jamais interpellés pour un manquement sur leur façon de travailler. Et en diffusant le débat parlementaire, il permet aux populations de savoir quel est le travail que leurs représentants font au niveau du Parlement. Et les autres activités de cette radio, c'est de rendre compte de toute l'activité parlementaire. La LRP émet depuis 2007 sur la fréquence 89.7 en programme continu 24 heures sur 24.
Le jeudi 24 mars 2022, les étudiants des universités Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou étaient dans les locaux de l'Assemblée législative de transition, loin des amphithéâtres. Découverte des lieux, connaissance du travail parlementaire et de l'histoire du parlementarisme du Burkina Faso ont été les temps forts de cette visite guidée du temple de la démocratie. Idrissa Warga et sa presse Hippolyte Milogo pour le reportage. Les étudiants en licence des droits des universités Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou en immersion à l'Assemblée législative de transition. Ils sont venus approfondir leurs connaissances sur le travail parlementaire et le parlementarisme au Burkina Faso. Il est important pour nous de venir à l'enceinte de cette assemblée pour découvrir, voir de façon concrète comment est-ce que se décide. Voilà, et comment les représentants du peuple décident des lois, votent les lois, et comment est-ce qu'ils sont bien évidemment accueillis donc ici. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment sur les sessions au niveau de l'Assemblée nationale, l'organisation et le fonctionnement également de l'Assemblée nationale. Cette visite au temple de la démocratie sonne aussi comme une inspiration qui pourrait les amener à servir la nation comme députés. C'est mon rêve en fait, d'être un jour à l'Assemblée et de représenter toute la nation, surtout le pays, le Burkina Faso. Ça donne envie de venir à l'Assemblée nationale un jour. Même en étant cultivateur, tu peux faire partie de l'Assemblée nationale. C'est ça qui m'a le plus touché. La 9e législature installée, ce sont les premiers visiteurs qui franchissent les portes de l'Assemblée législative des transitions, une institution ouverte aux citoyens. Les chrétiens du Burkina Faso, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré le 17 avril 2022 la fête de la Pâque. Pour l'occasion, l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouedraogo, a dit la messe à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. C'était en présence du président de l'Assemblée législative de transition et de quelques membres du gouvernement. Idrissa Warga et Alizeta Nakanabo y étaient également. Les fidèles du monde carcéral et ceux venus de la ville de Ouagadougou ont pris part à la célébration eucharistique marquant la fête pascale. Le professeur Aboubakar Toguini, président de l'Assemblée législative de transition, est venu pour la circonstance communier avec ses fidèles catholiques. Nous sommes venus ce matin ici pour témoigner notre solidarité à l'ensemble des chrétiens du Burkina Faso et du monde, et aussi au monde carcéral, ici et sur l'ensemble de notre pays, à l'occasion de cette fête de Pâques. La messe présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo a été placée sous le signe de la cohésion sociale et du retour de la paix. Notre pays traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a sollicité que toutes les communautés puissent prier pour la paix dans notre pays. Et il était important que l'Assemblée législative de transition puisse également joindre sa voix à cette prière. C'est vraiment un défi pour notre Burkina, comme vous savez, la paix, la cohésion sociale, l'unité, etc., etc. Comme disent les Mossi, c'est ensemble que nous pouvons soulever la toiture de la case pour poser sur les murettes. C'est ensemble, un seul doigt ne ramasse pas la farine. Donc c'est heureux qu'ensemble on puisse créer cette synergie, cette communion, cette conscience commune, que c'est un bien commun et nous devons tous nous impliquer pour trouver des solutions. Ma prière est que tout un chacun de nous prie vraiment dans son cœur, qu'on ne parle pas dans la bouche, mais qu'on prie réellement dans le cœur et que tout le monde travaille pour la paix. Plus que le combat armé, les fidèles chrétiens sont convaincus qu'un élan de foi peut contribuer au retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso.
Afin qu'ils fassent plus ample connaissance avec les services et le mode de fonctionnement du Parlement, les députés ont reçu une formation organisée par l'administration parlementaire. Et dans l'interview express de ce magazine, notre consoeur Salimata Gaïla Barro s'entretient avec le député Ali Badra Ouedraogo sur les bénéfices de cette formation. Bonjour honorable. Oui, bonjour madame. L'administration parlementaire a organisé une série de formations à l'endroit des nouveaux députés. Dites-nous comment est-ce que vous appréciez cette initiative? C'est une tradition qui a été encore une fois de plus respectée. Il est coutume évidemment qu'à l'entame de toute nouvelle mandature, qu'il y ait donc cette série de formations qui permettent aux députés de faire une immersion dans la vie parlementaire. Et au nombre donc des sessions de formation que nous avons eues, il y a bien entendu donc la formation qui a porté sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée. Une formation qui a permis aux députés de savoir qu'au-delà de l'hémicycle avec les députés, il y a également l'administration parlementaire qui est donc la cheville ouvrière de la production parlementaire, du travail parlementaire. Deuxième élément, il y a donc la formation qui a porté sur la logistique, tant au plan non informel qu'au plan matériel, qui permet aux députés dont le travail effectivement c'est de pouvoir finalement voter des lois, de pouvoir aussi faire une immersion dans les techniques d'écriture de la loi et les techniques donc de production de la loi. Je pense que ce sont autant de formations qui ont permis aux députés de prendre tout de suite donc au sérieux leur travail et de pouvoir donc voir l'ampleur du travail qui les attend. Et je pense que c'est des formations qui étaient quand même nécessaires et qu'il fallait dispenser donc aux députés. Et c'est sûr qu'elles seront bénéfiques pour vous. C'est vrai que nous, dans une autre vie, nous avons eu la chance d'avoir donc une prise directe avec le Parlement, donc le travail parlementaire. Mais vous savez, il faut toujours capitaliser les acquis et les prérequis. Et cette formation encore est venue une fois de plus bonifier le champ de savoir donc, que nous avions. Et je puis donc affirmer sans embâche que la formation a été donc à tout point de vue bénéfique pour nous tous. Qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention au cours de ces 2 jours de formation? Je pense qu'au-delà donc des formations de type classique que nous avons reçues, ce qui m'a particulièrement donc impressionné, c'est qu'au cours également de cette session spéciale, nous avons eu l'occasion de recevoir un certain nombre de structures qui sont donc extérieures donc à l'Assemblée et qui sont venues nous donner donc des informations relatives bien sûr à ce que ces structures-là conduisent comme activité. Notamment, je parlerai donc de la séance d'information et de travail que nous avons eue avec la Task Force en lien avec la situation sécuritaire et la stratégie nationale de sécurité. Nous avons également eu la chance d'avoir l'ASE-LCE qui est venu donc s'entretenir avec nous. Donc autant de séances d'information qui nous ont permis effectivement de savoir que nous avons bien sûr un challenge important à relever et je crois que ce n'est pas une tâche qui est donc au-dessus de nos compétences et nous allons donc tout de suite nous y conformer de sorte à ce que ce pourquoi nous sommes là au niveau de l'Assemblée législative de transition, à savoir donc accompagner la transition vers une sortie de crise heureuse, que nous puissions à la fin donc de notre mission, en tout cas en termes de production de lois, avoir des lois de qualité qui répondent aux aspirations profondes des Burkinabés en termes de sécurité, en termes bien sûr de bonne gouvernance, en termes également de lifting au niveau donc du système partisan. Tout autant donc de questions qui nous intéressent et nous pensons que nous avons donc de la matière pour que finalement nous puissions produire un travail de qualité. C'est vrai, honorable, qu'il y a déjà eu des formations. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des attentes en matière de formation? Oui, j'ai des attentes parce que la situation nationale d'ailleurs donc le commande. Parce que pour un député, il faut d'abord, pour être un député de qualité, avoir donc en amont un certain nombre donc d'expertise et d'expérience. Et je pense que dans notre cas, ce qui pourrait nous donner un peu de matière pour nous aguerrir davantage, c'est ces séances de formation. Donc je vois tout de suite une séance de formation en lien avec le foncier. Vous savez également qu'au-delà de la question sécuritaire, voici une bombe donc en préparation qui, si on ne cerne pas très rapidement cette question, risque donc d'imploser. Et là, il faut qu'on s'attaque à ce phénomène. Il y a aussi que je serais intéressé par rapport à une formation en lien avec la question minière.
Vous voyez, c'est autant de questions qui constituent des questions sur lesquelles les Burkinabés attendent quand même des députés que nous sommes, que nous nous prononcions de façon ferme, afin que, voilà, que ce soit les ressources minières produites donc, au Burkina Faso puissent bénéficier de façon large au Burkina Faso, et que la question du foncier également soit une question finalement que l'on puisse donc régler pour que chaque Burkinabé puisse donc bénéficier et jouir du droit donc à un logement décent. Merci honorable, vous avez quelque chose à ajouter? C'est de vous remercier et de saluer encore le travail formidable que les techniciens donc, de l'Assemblée abattent au quotidien. La presse évidemment, mais également les assistants parlementaires, tous ceux qui gravitent autour des députés et qui nous aident à pouvoir donc accomplir convenablement nos missions. Dans le dossier de ce numéro, nous revenons sur le règlement de l'Assemblée législative de transition. Il faut dire que l'un des éléments déterminants dans la mise en place d'une nouvelle législature est la rédaction et l'adoption de son règlement. Ce document régit la vie de l'institution durant toute la législature. Pour cela, cette résolution doit répondre aux besoins du Parlement. Innocent Darankoum, Anato Nakuluma, Alizeta Nakanabo pour ce dossier. L'Assemblée législative de transition a élaboré son règlement. Le document a été adopté par l'ensemble des députés à la séance plénière du mardi 5 avril 2022. Ces textes qui vont régir le fonctionnement de la vie de la présente législature comportent des innovations. Les initiatives qui ont été apportées sont à deux niveaux. D'abord, quand je prends au niveau du bureau, l'Assemblée législative de transition, le bureau est composé de 11 membres. Alors que la législature précédente, le bureau était composé de 19 membres. Il y a un effort de réduction du nombre des membres pour tenir compte de beaucoup de choses, pour tenir compte à la fois du nombre des députés, nous ne sommes que 71, mais pour tenir compte aussi de la nécessité de quand même resserrer sur la dépense. Aussi les commissions. La législature précédente, les commissions étaient au nombre de 8. Les commissions générales pour cette Assemblée législative de transition sont au nombre de 5. Donc tout ça participe à véritablement une économie. Autre innovation que nous avons introduite, il s'agit du télétravail. Nous sommes dans un contexte où on a vécu la Covid-19, où souvent il est difficile de se déplacer au bureau pour travailler. Nous avons estimé que l'Assemblée législative de transition doit pouvoir travailler à tout moment. Donc il est prévu que lorsque un député est empêché, il peut participer aux travaux de sa commission à travers les technologies de l'information et de la communication. Ce document devrait permettre à l'institution d'être efficiente et efficace dans l'accomplissement de ses missions. Des missions qui sont de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Transmis au Conseil constitutionnel pour vérification de sa conformité avec la Constitution et la Charte de la transition, le règlement de l'Assemblée législative de transition a été validé. Le vocable de ce jour s'intéresse au terme hémicycle. Que signifie ce mot utilisé surtout au Parlement? Quelle est sa particularité? En quoi est-ce qu'il est sacré? Les réponses avec M. Honorable Bationo, chargé de relations publiques à l'Assemblée législative de transition. Un hémicycle dans une assemblée parlementaire, c'est la salle dans laquelle les députés se réunissent en plénière pour adopter les dossiers inscrits à l'ordre du jour. L'appellation hémicycle vient du fait que les députés tiennent leurs réunions dans des salles qui ont la forme d'un demi-cercle. Et cette généralisation s'est faite au fur et à mesure et a pris cet aspect que chaque fois que les députés tiennent leurs réunions dans des salles, qu'elles soient en forme de demi-cercle ou pas, on a fini par accepter qu'on appelle hémicycle. C'est devenu un mot consacré. Hémicycle pour dire la grande salle plénière où les députés adoptent la loi. L'hémicycle a véritablement un caractère sacré. Toute personne qui a accès à la tribune doit être assise, découverte et en silence. Toute personne
marquant des signes d'approbation ou d'improbation peut être mise dehors par les huissiers ou les forces de l'ordre chargées de la sécurité du palais. Toute personne troublant les débats lors des séances plénières peut être conduite directement devant l'autorité compétente. On ne peut pas avoir accès à l'hémicycle avec des boissons, des aliments, des couvre-chefs, sauf cas exceptionnels pour les cas de bonnets, les cas de foulard, les cas de turban, sur autorisation du président. Il est également interdit de fumer dans l'hémicycle. Et il est conseillé d'avoir des tenues décentes, aussi bien pour les députés que pour le personnel. Et enfin, on ne peut pas tenir de réunion à l'hémicycle, sauf accord express de l'autorité compétente. Ainsi prend fin ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur les antennes de la RTB.